difficile à obtenir. Très difficile, vous l'entrevoyez aussi. Je voudrais d'abord savoir en quoi le mandat unique fait avancer la démocratie béninoise. Parce que Je voudrais vous rappeler l'un des propos tenus par l'actuel chef d'État. Il est un constat pour lui que oui, simplement parce que les gens ont deux mandats, au cours du premier mandat, on s'affaire à préparer le second mandat. À conséquence, on ne travaille pas pour la République. J'imagine qu'on s'est inspiré d'un constat récent qu'il ne faut plus rappeler par ici, parce qu'il n'est pas à rappeler. Alors, s'inspirant donc de ce constat, l'homme propose un seul mandat et à cet effet, on va suffisamment se donner à la tâche. Nous avons une opportunité, c'est que le président de la République actuelle veut faire un mandat. Quand il aura fait un mandat, on va juger pour savoir en quoi le mandat unique nous a fait avancer ou pas. Vous préférez? Je préfère qu'on juge d'abord et qu'à la fin de ce mandat, on pourra dire on a fait un mandat unique, on a vu les avancées, par rapport aux autres mandats, on a vu qu'il y avait des faiblesses. En ce moment, on pourra juger. Mais non seulement ça, comme le disait tout à l'heure M. Jules Balé, la France nous a suivis. La France faisait un temps le septennat, renouvelé une fois. Mais ils sont revenus à un mandat de 5 ans. Ça veut dire qu'ils sont revenus après nous. C'était en 2002 qu'ils étaient venus. Tout à fait. Ça veut dire que cette avancée de la démocratie béninoise a plu. Aujourd'hui, le Sénégal est revenu sur le même modèle pratiquement. Les États-Unis font 4 ans, renouvelé une fois. Je ne pense pas que le Bénin soit un pays qui va réinventer la démocratie. On l'a déjà fait et puis c'est une avancée. Pourquoi chaque fois nous voulons revenir, nous voulons jeter tout avec ce qui est de mauvais ou de bon? Parce que on se souvient, au temps de la Révolution, tout le monde a rejeté on a rejeté la Révolution avec l'école nouvelle et tout. La conscience citoyenne, on a rejeté tout. Aujourd'hui, on regrette qu'il n'y ait plus la conscience citoyenne. On regrette que l'école nouvelle était un modèle parfait qu'on a balayé de revers parce qu'on voulait chasser un système. Je pense qu'actuellement, il ne faut pas remettre tout en cause. Conservons ce qui est positif et essayons de corriger ce qui ne l'est pas. Et même quand nous prenons le projet de société du président Patrice Talon, même les réformes dont on parle, il y a des endroits sur lesquels il faudra qu'on fasse le débat. Le débat doit se faire aussi sur des endroits parce qu'il y a des propositions qui, à mon avis, et je pense aussi à l'observation de plusieurs personnes, ne sont pas pour autant justes comme il le faut. Il faudra quand même qu'il y ait un large consensus, comme on le dit, autour de tout le débat parce que nous avons élu un homme. J'ai élu le président Patrice Talon, j'ai participé à son élection. Mais je pense que ce qu'il a proposé, c'est un projet de société d'un groupe. Maintenant qu'il est élu en tant que chef d'État du Bénin, il faut que toutes les composantes s'asseyent pour étoffer, pour dépouiller le projet de société, pour que d'ici 2 ans, 3 ans, on ne revienne pas sur les mêmes questions. Parce qu'il ne faut pas qu'on passe tout le temps à parler des mêmes questions au Bénin. Si on fait aujourd'hui une révision et que dans 2 ans, on va encore revenir pour dire qu'il y a des failles, je pense que ce ne sera pas bon. Le mieux est que ceux qui sont du nouveau départ et les autres, même ceux qui sont de la continuité, on trouve un mécanisme qui nous permette de nous asseoir autour d'une table pour que chacun apporte sa contribution. Parce qu'il n'est pas question de partir talon. Il n'est pas question de nouveau départ, il est question du Bénin. C'est du Bénin que moi, je suis partisan. C'est du Bénin que je suis activiste. Je voudrais que le débat se fasse pour que les réformes soient des réformes qui nous permettent d'oublier pour au moins 15 ans, 20 ans, la Constitution pour penser au développement du Bénin. Parce que la question du Bénin, c'est la question du développement. Ce n'est pas une question de Constitution. Bien, les réformes participent aussi au développement, n'est-ce pas, Gilles Balé? Oui, bien sûr, les réformes participent au développement. Comme il dit, il vaut mieux bien s'entendre, se mettre tous autour de la table pour faire les réformes qui reçoivent l'adhésion de la très grande majorité, pour ne pas dire de l'ensemble des acteurs, que ce soit politiques, sociaux ou intellectuels. Et quand on a fini de faire ça, effectivement, on peut facilement atteindre les objectifs parce que le système politique qu'on veut mettre en place, c'est effectivement un cadre dans lequel les questions de développement peuvent être débattues en toute simplicité. Il faut même s'interroger dans nos pays africains sur les marges de manœuvre réelles que nous avons sur les questions de développement. Quand on a des partenaires très importants qui nous appuient, quand on est obligé de rédiger des programmes de développement sur 4-5 ans, quelles sont les marges de manœuvre réelles que nous avons nous-mêmes pour penser et pour mettre en œuvre les questions de développement. Tout ça, c'est des débats qui sont importants à faire. Il faut effectivement, même si je suis constitutionnaliste, il faut que les choses soient tellement bien huilées que les gens oublient la Constitution. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le second tour ici, et quand il y a eu les résultats du second tour, qui a attendu les résultats de la Cour constitutionnelle? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Dans aucun pays au monde, on est comme ça fébrile à attendre les résultats d'un juge du contentieux. Mais le juge du contentieux veut dire qu'il y a un problème. Si on veut que la situation soit bonne, c'est que les choses sont tellement bien huilées que personne ne pense au juge constitutionnel. Quand les Américains célèbrent leur nouveau président, je vous dis que les électeurs directs se sont même pas encore assis dans une salle pour opérer le choix.
Mais dès qu'on a vu qu'il y a un nombre d'électeurs, de démocrates plus élevé que le nombre d'électeurs républicains, on célèbre déjà la victoire, avant même l'acte de vote qui officialise l'élection d'un nouveau président. Il faut que nous arrivions là, c'est-à-dire que les institutions fonctionnent, on n'a pas de problèmes tous les jours, on ne doit pas... C'est comme un mécanicien qui, avec votre voiture, il vous voit tous les jours, il y a un problème. Le mécanicien, vraiment, vous avez son numéro, mais vous espérez ne pas le rappeler de sitôt, mais néanmoins, il est là pour huiler le système, pour faire la vidange, pour mettre les choses en place de manière très discrète, sans qu'on se souvienne de lui tous les jours. Sinon, il y a un problème. Sinon, il y a un problème. On voudrait bien en éviter. Et voilà. C'est là aussi la préoccupation. Il parlait tout à l'heure de l'essentiel et des fondamentaux à apprécier pour éviter que ce soit vraiment une erreur, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Sur cette question, avec la lecture que vous en faites, est-ce que le nouveau départ ou le gouvernement dit de la rupture pourrait perdre du temps sur cette question de mandat unique? Oui, oui, absolument. Parce que je vais vous dire, hein, Mathias, son père, Ibrahim Salami, moi-même et d'autres, au moins dans la sphère des intellectuels, nous nous interrogeons véritablement sur l'intérêt. Vous avez vu, mon collègue aussi vient de le dire, nous nous interrogeons sur l'intérêt d'un mandat unique. Par contre, il n'y a aucun problème sur les autres propositions. Renforcer la justice, renforcer les partis politiques, renforcer la haute autorité de la communication, renforcer les autres institutions. Quand un régime présidentiel, le président est fort, c'est voulu pour la stabilité, c'est voulu pour qu'il mette en œuvre son programme sans perturbation. Mais en même temps, il faut nécessairement que les autres éléments du système soient renforcés pour qu'il y ait un équilibre, sinon il va nous étouffer. On va quitter le régime présidentiel pour aller au présidentialisme. Donc, toutes les propositions du président Talon, allant dans le sens du renforcement de la justice, allant dans le sens de la réhabilitation et du renforcement des partis politiques, allant dans le sens du renforcement des autres institutions de contre-pouvoir, comme l'autorité de régulation de la communication, la haute autorité, sont les bienvenus. Et quelques réglages techniques qui permettent de mieux lutter contre la corruption, de pouvoir poursuivre les ministres, les membres du gouvernement et le chef de l'État par la réforme de la haute cour de justice ou par la mise en place d'une véritable cour des comptes qui va contrôler la gestion de tous les comptables publics au Bénin. Mais toutes ces réformes sont les bienvenues. Mais le toucher les symboles de la conférence nationale, les principales valeurs constitutionnelles, les options fondamentales de la conférence nationale, ça va lui faire perdre du temps. Ça va lui faire perdre du temps. Il veut un mandat, il est venu, il ne va pas se présenter à un autre mandat. Bravo. Mais il y en a qui voudraient se présenter à un mandat et qui voudraient remplir. Comment les convaincre? Ça va être une perte de temps, à mon avis. Vous pensez que sur la question de mandat unique, il vaut mieux ranger cela au placard, sinon nous voici une année avec les prochaines élections? En tout cas, c'est mon point de vue. Je partage entièrement le point de vue de Maître Badé et aussi de ceux dont il a parlé. Mais il y a un aspect dont parlait tout à l'heure le maître et je voudrais y revenir. Par exemple, je suis d'avis qu'il faut renforcer les institutions de contre-pouvoir. Mais quand vous prenez le projet de société du président Patrice Talon, il y a certaines choses qu'il faudra réajuster à l'intérieur des réformes qu'il propose. Quand il prend la HAC, il demande qu'on ait 6 professionnels des médias. Oui. Et que le président aussi soit un professionnel des médias. Ça prend pratiquement à l'ODEM. Parce que si on a 6 professionnels des médias, et le président est là, ça veut dire qu'ils sont majoritaires, ils ont tout le pouvoir dans leurs mains. Ils seront jugés et partis. Et je préfère, si c'est ça, mieux vaut effacer la HAC pour la remplacer par l'ODEM. Je préfère qu'à ce niveau, on ramène les professionnels des médias à 4 et qu'on élise parmi eux le président. Là, ça fait un équilibre. Ils n'ont pas la majorité, mais ils ont la présidence. Ça veut dire qu'on sait que la voix du président est une voix prépondérante. En ce moment-là, on renvoie 2 autres, non pas au niveau du président de l'Assemblée, au niveau du président de la République, ni au niveau du bureau de l'Assemblée, mais on le renvoie dans le collège des anciens membres des présidents des institutions. On donne un aux anciens membres des présidents de l'Assemblée, un aux anciens membres des présidents de la République. En ce moment, il y a l'équilibre. Il y aura 6 de l'autre côté et 4 au niveau des professionnels, mais ils ont le président. En ce moment, il y aura l'équilibre. Mais si on leur remet tout le pouvoir, ils ne vont pas être jugés partis. Et en ce moment, ce ne sera plus une institution républicaine, ce sera une institution corporatiste. Il y a quelques petits aspects sur lesquels je voudrais que le débat se fasse. Parce que le projet est là et les réformes sont importantes et urgentes même. Mais il faudra qu'on voit de fond pour qu'on ne tombe pas dans un même piège
dans les pièges qui vont nous ramener toujours à recommencer chaque fois. C'est juste un aspect, il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects, oui, on peut apprécier Gilles Ballet. Et parlons d'aspects, on prend par exemple le Conseil supérieur de la magistrature. Quand on prend cette composante, Patrice Talon compte aussi apporter une petite touche. Elle est heureuse, celle-là. Moi, je suis tout à fait d'avis que le Conseil supérieur de la magistrature, le programme du président Talon sur cette question, je l'approuve, mais je l'approuve à 200% si vous voulez. Ah oui, parce que, en fait, l'enfant malade des trois pouvoirs dans notre pays, c'est la justice. La justice est gérée par un autre pouvoir. La justice peut rendre sa décision et un conseil des ministres peut venir dire devant le peuple qui n'est pas concerné par les décisions de justice. Les magistrats sont dans une souffrance terrible. Ils ont des décisions qu'ils doivent prendre. Ils prennent 2 ans, 4 ans, 5 ans pour prendre une décision. On vous arrache votre terrain aujourd'hui. Je peux vous dire que vous en avez pour à peu près 10 ans de décision. Quand vous allez obtenir justice au tribunal, on ira à la cour d'appel et après on ira faire dormir le dossier à la Cour suprême qui va statuer 4 à 5 ans après. Ce n'est pas bon. Il faut faire quelque chose. Il faut sauver la maison justice. Et lorsque nous avons un président comme ça qui dit qu'il vient faire des réformes et qui nous propose, il propose quoi? Il dit si c'est un vrai pouvoir, on ne doit plus confier sa gestion à un autre pouvoir. Parce que ce pouvoir, ayant les moyens financiers, ayant les forces, ayant les moyens de pression, ce pouvoir ne laissera pas le pouvoir judiciaire travailler. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature sera aujourd'hui non seulement l'autorité de gestion du recrutement, de la carrière, de la discipline des magistrats, et c'est l'autorité dans laquelle on va pouvoir faire une gestion prévisionnelle des effectifs du corps de la magistrature pour pouvoir doter le pays du personnel en nombre suffisant pour que les dossiers ne durent plus autant. Vous avez un problème et il faut attendre 5 à 10 ans pour que le problème soit réglé. Il vaut mieux aller à Abidjan auprès du président Ouattara régler son problème. ça va beaucoup plus vite que la justice. Quel clin d'œil. Mais vous avez suivi Gilles Ballet dans un clin d'œil. On y reviendra autrefois. Mais par rapport à ce dossier Conseil supérieur de la magistrature, l'initiative du chef de l'État, comment l'appréciez-vous? Elle est louable. Seulement, je ne la partage pas. Il y a encore un je ne la partage pas à 200%. Je la partage à 45%. Ah bon? À 45%. Parce qu'il y a juste un article de la Constitution, je ne l'ai pas l'article en tête, qui dit que le président de la République a le pouvoir de la grâce présidentielle. Oui. Comment va-t-il donner le pouvoir de la grâce présidentielle s'il n'est pas dans le Conseil supérieur de la magistrature? Parce que c'est une décision judiciaire qu'il va donner. Parce que le président Talon a proposé qu'on l'enlève du Conseil. Oui. Il dit qu'on l'empêche de désigner les magistrats. Je suis d'accord, il ne peut pas désigner les magistrats, qu'on lui enlève ce pouvoir. Parce que ce pouvoir qui le rend très fort. Mais qu'on le dise qu'il ne siège pas dedans, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas professionnel du droit. Mais il me dit, s'il n'est pas dans le Conseil supérieur de la magistrature, comment pourra-t-il donner la grâce présidentielle? Il faut que les constitutionnalistes nous trouvent le mécanisme. Oui, il doit y avoir un autre mécanisme, Gilles Ballet. Si le trouve, si le trouve, le problème ne se pose pas. Mais c'est le problème, les critiques que moi j'ai. Okay. Oui, vous avez raison d'attirer l'attention sur, disons, les dégâts collatéraux éventuels d'une réforme. Oui. Mais ça, c'est la technique des réformes. C'est-à-dire que quand vous faites une réforme sur un point donné, vous vous assurez que dans l'ensemble de la Constitution et des différentes lois organiques qui complètent la Constitution, rien n'est contradictoire, rien n'est dans l'incohérence avec la réforme que vous allez faire. Donc sur ce point, par exemple, on peut dire qu'il soumet pour que ce soit validé, etc. On trouvera un mécanisme, vous avez raison. Il s'agit des mesures d'accompagnement des réformes. L'essentiel, c'est qu'on soit d'accord. Quand cette commission politique va finir le travail, vous pouvez être sûr que les techniciens vont prendre la chose. Après, les avis des acteurs politiques vont s'approprier la chose et écrire dans les formes qu'il faut pour que nous n'ayons pas des incohérences de ci et là, comme on l'a dans notre code électoral, par exemple. Oui, sur le volet politique, l'homme dit être d'avis pour qu'on revoie un peu notre système, le système partisan. Là-dessus, aujourd'hui, on chante un nouveau modèle politique. Quand on prend la configuration actuelle, à quoi ce modèle peut-il bien ressembler, Gilles Ballet? Non, nous devons faire en sorte que notre système politique devienne normal. Il est anormal. Oui. Aujourd'hui, nous disons que nous faisons la démocratie. Donc nous finançons l'exécutif, le gouvernement, nous finançons le Parlement. Et nous avons eu l'intelligence de financer aussi les médias, de financer aussi les syndicats. Mais au niveau des partis politiques, nous avons prévu des tests, mais les tests n'ont pas été assez généreux. Et les tests sont laissés
au bon vouloir du président de la République et de l'exécutif, qui, à l'approche du vote d'un budget délicat, appelle des députés pour leur remettre des sous, au lieu de donner l'argent aux partis politiques. Lesquels partis politiques eux-mêmes ne sont pas du tout transparents, puisqu'on ne leur donne pas un financement public conséquent, on ne peut pas venir fouiller dans leur tiroir pour voir ce qui se passe. Et les hommes politiques ont décidé de prendre le relais de l'État, puisque la nature horreur du vide, c'est eux qui financent l'activité politique. Et donc, vous avez vu qu'après avoir été fatigués de financer l'activité politique, ils ont décidé eux-mêmes de prendre les choses en main. Et ils ont réussi. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on remette tout à plat. Les partis politiques sont une composante essentielle de notre système politique. C'est là qu'on apprend à faire les débats sur les questions de la nation, qu'on apprend à gérer et qu'après on peut prendre la chose publique en main. Et la Constitution a été claire, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Cela veut dire qu'il faut qu'on soigne notre système partisan. Il faut qu'on soigne notre système partisan, qu'on ait de véritables partis politiques. Il suffit par exemple que pour certaines élections, pour l'élection présidentielle, on demande qu'il y ait un certain nombre de lettres de certains élus qui approuvent une candidature. Si vous prenez l'Assemblée nationale, ils sont 83. Si vous demandez que chacun ait au moins 8 députés qui soutiennent leur candidature, vous n'aurez jamais plus de 10 candidatures par exemple. Il y a des petites questions comme ça sur le mode de scrutin que nous utilisons. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas une illisibilité complète. C'est quand vous avez plusieurs 4-5 partis ou alliances qui ont un seul député, et vous en avez d'autres qui ont 5, qui ont 6, qui ont 7. Il faudrait qu'on trouve le moyen d'introduire la majorité avec la proportionnelle pour qu'il y ait des majorités claires et simples. Pour que le président de la République ne soit pas obligé chaque fois d'utiliser les pouvoirs exceptionnels des articles 108 et 109, parce que quand on le fatigue à l'Assemblée nationale, il prend une ordonnance et puis il contourne tout et il s'en va. Donc il y a des réformes à faire. Il faut revoir qu'est-ce qu'un parti politique pour que par rapport à comment on va réformer les choses, il n'y ait que 4-5 grands partis politiques. De fait, les autres peuvent s'inscrire où ils veulent, ils peuvent être mouvements, ils peuvent même dire qu'ils sont partis politiques, mais si on suit bien, au bout d'une ou deux élections, ils ne doivent plus se cacher, par exemple, dans les alliances de partis politiques. Quand on dit que quelqu'un qui n'a pas été aux élections 2 fois est rayé de la liste, les gens se mettent en groupement. Ils se mettent dans les alliances pour dire nous avons été aux élections. Mais si on demande, regardez aux élections législatives la dernière fois, il n'y a que le PRD et le réseau Atao qui ont été des partis politiques qui ont eu des représentants partout au Bénin. Tous les autres ont été des alliances. La RB s'est mis avec RP, etc., etc. Il n'y a que 2 partis politiques au Bénin. Si on impose ces choses-là aux gens, vous devez avoir des candidats partout, vous devez être seul en compétition chaque fois, et qu'on impose la majorité, et qu'on finance ceux qui ont eu le meilleur score, vous allez voir qu'au bout de 2 élections, le paysage sera complètement éclairé. Et maintenant, le financement public doit être conséquent. Un seul meeting coûte au moins 3 millions. Quand on Actuellement? Oui. Quand on prend bâche, quand on prend boisson, quand on prend bus pour amener les gens, quand on prend la presse, vous avez fini. Donc il faut que, de manière sérieuse, un peu comme le Burkina Faso, on fasse un financement public. Et ça permet aussi de faire un contrôle public. Ça permet d'éviter les financements occultes et ça permet d'éviter la criminalisation de notre État. Le modèle politique, Laurent, ça doit ressembler à quoi? En tout cas, c'est le modèle qu'il faudra revoir vraiment de fond, parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui se posent à ce niveau. Mais je pense que le grand problème aussi se situe au niveau du militantisme. Le Bénin n'a plus le militantisme. Ça a disparu complètement. Et même si les partis politiques existent, les gens ne sont pas prêts à militer dans les partis politiques. Ils migrent au gré des intérêts. N'est-ce pas la configuration actuelle des partis politiques ils migrent au gré des intérêts. Ça veut dire que le vrai problème qui est d'abord la base, c'est qu'il y a une pauvreté qui a atteint des niveaux alarmants dans ce pays. Et tant que les gens seront pauvres, ils ne seront jamais militants. Ah bon? Oui, ils ne seront jamais militants. Parce que la personne n'a pas mangé pratiquement toute une semaine. Et vous l'invitez à venir écouter qui? Vous pensez qu'il faut régler le problème de développement d'abord, avant? C'est que cette question de système partisan doit se faire dans la durée et non à court terme. Parce qu'il ne faut pas que nous ayons toujours à corriger les choses à la hâte. Parce que ce sera un processus. Au fur et à mesure qu'on sera en train d'élever le niveau de conscience du peuple béninois, on pourra les conduire progressivement vers un nouveau concept politique. Mais en attendant, je pense qu'on peut ramener un système, un mécanisme sportif au niveau de la politique. Parce que le Béninois est tellement créatif. Il veut créer son parti, il veut se sentir lui-même fort, il veut animer quelque chose. Nous sommes ingénieux. Le système sportif nous sommes ingénieux. Pourquoi pas demander qu'on crée des partis au niveau des communes?
et que les partis désormais sont au niveau des communes. Et si le parti est au niveau communal, pour que le parti devienne un parti d'une circonscription électorale, il faut que vous ayez d'abord des élus au niveau communal. Si vous n'avez pas d'élus au niveau communal, vous ne migrez pas vers la circonscription. Mais ceux qui sont les partis nationaux sont les partis qui vont quitter la circonscription électorale pour maintenant devenir au national. Les partis qui n'auront pas de conseillers communaux ne pourront pas quitter la commune. Vous avez créé votre parti, non? Vous êtes dans quelle commune? Je suis dans la commune d'Adjoum. Tant que vous n'allez pas avoir un conseil communal, vous ne devenez pas un parti de la circonscription, de la 21e circonscription électorale. Mais quand vous êtes devenu parti de la 21e circonscription électorale, de manière mécanique, vous êtes sélectionné. C'est-à-dire qu'il faut gravir les échelons. Vous allez voir à un moment donné, déjà, nous n'avons plus envie de créer des partis politiques parce qu'il faut savoir que votre parti politique est quoi? Et la CEDA est là pour réguler. La CEDA, après chaque élection, sur la liste des partis qui existent. Ces partis, si vous avez 200 partis, il y a 150 partis qui sont des partis communaux. Votre statut est là. Après les législatives, nous avons des partis comme des partis de circonscription électorale. Et de là, ceux qui ont pu avoir des députés, ils vont devenir des partis nationaux. Vous allez voir, nous aurons à peine 5-10 partis. Mais empêcher les Béninois de créer des partis politiques, ce sera difficile. Parce que chacun veut être le chef de quelque chose. Mais si on met en place le mécanisme exactement du sport, des ligues, des divisions, parti de première division, vous êtes parti communal, seconde division, troisième division, parti national, ça fait le plan résolu. Parce que chercher à mettre l'argent dedans, l'argent c'est bien. Mais chaque fois que l'État va investir 1 million au parti politique, vous allez voir que la cote, l'engouement des montants va augmenter. Parce que quand on sait que le parti a pris 1 million, les militants aussi voudront aussi prendre dans le 1 million. Et le parti qui aura plus, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse le débat au niveau de l'argent. C'est vrai, l'argent, on en a besoin pour faire la politique. Mais que la réforme ne soit pas d'abord juste au niveau de l'argent, qu'elle se fasse d'abord au niveau structurel. Parce que le peuple béninois, c'est un peuple... On n'est pas particulier pour autant. Ramener les Américains ici, mettez-les dans les mêmes conditions, ils seront plus que les Béninois. Parce que l'Américain qui n'a pas mangé durant une semaine, dites-lui d'être militant de parti, il ne sera pas. Mais Gilles Badea, c'est à lui. Est-ce que ça ressemble à un chantier qu'on pourrait lancer et espérer achever en 5 ans? Non, il ne lui appartient pas de tout achever en 5 ans. Il faut qu'il lance les bases du nouveau départ, comme lui-même le dit, les bases d'un nouveau départ, et il n'a pas dit qu'il va forcément arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, il faut assainir le système pour pouvoir mieux le financer. Nous, on est tout à fait d'accord là-dessus. Le système aujourd'hui, c'est que tout le monde pense qu'il peut prendre le financement public. Non, le financement public doit répondre à des critères. Et c'est des critères de performance. Et donc, ça ressemble à ce qu'il dit au niveau du sport. Bon, maintenant, 3e division et autres, ça mérite des réflexions un peu plus approfondies parce que l'idée commune, en tout cas, c'est qu'il faut qu'au bout du rouleau, ne soit reconnu que comme parti politique véritablement national que des partis qui ont eu un certain nombre de performances. Un certain nombre de performances en termes d'élus. Et même il y a ce qu'on appelle le seuil de représentativité. Lorsque, on peut vous dire par exemple, il faut que vous ayez atteint au moins 10% de l'électorat national au bout de 2 ou 3 élections pour être considéré comme un parti politique éligible au financement public ou éligible même à pouvoir postuler à d'autres élections. Donc il suffit que nous disions nous ne voulons pas dépasser 10. On va dire ceux qui n'ont pas atteint au moins 10% au bout des 2 derniers scrutins, ceux qui n'ont pas eu au moins tel nombre de députés, ceux qui n'ont pas eu l'aval de tel nombre de conseillers de chefs d'arrondissement ou de ceux-ci ne peuvent pas faire ceci ou cela. Vous verrez que les choses vont être tout à fait nettoyées. Et on verra clair dans les 3 ou 4 grands regroupements. Et progressivement, les autres seront obligés de s'aligner puisqu'ils n'existeront même plus juridiquement. Ils n'auront même plus la capacité de déposer des candidatures parce qu'on aura assaini. Donc, ça peut prendre assez de temps. Parce que si on veut contrôler au niveau de 2 législatives, ça va prendre au minimum 4 ans. Une législative et l'autre. Si on veut regarder au niveau de 2 présidentielles, ça va prendre au moins 6 ans. C'est-à-dire 5 ans et le second 5 ans après, on fait le point. 6e année, et vous voyez, c'est quelque chose qui peut nous prendre 10 ans pour faire une bonne réforme. L'essentiel est que nous soyons d'accord sur l'orientation que nous donnons pour faire le point au bout de quelques années sur ce que notre système partisan sera. Donc en somme, il s'agit de chantiers à ouvrir et espérer avoir à terme de très bons résultats. Absolument. Et si on a l'accord de tous autour de ces chantiers, personne ne reviendra là-dessus.
quand il aura fini son mandat de 5 ans. Alors pour une réforme durable, oui, il faut savoir prendre son temps et la commission mise en place s'y attellera sans doute. Patrice Talon, dans toutes ses initiatives, vise le développement, mais le développement intégral. Il constate qu'au niveau des représentations diplomatiques, il y a mal donne de ces représentations qui visiblement n'apportent pas ce qu'ils devraient pouvoir apporter. Il y a quelques-unes qui mériteraient peut-être qu'on les ferme. Vous avez suivi aussi, et quelle lecture en faites-vous? Non, la carte diplomatique, c'est quelque chose de très important parce que c'est le visage même du pays à l'extérieur. Et il faut déjà que le gouvernement central s'interroge lui-même sur comment il soutient les chancelleries qui sont au niveau international. Parce qu'on a vu des gens qui ont été privés de ressources provenant de l'État central au point d'être obligés de se transformer en commerçants et puis de prendre le risque de vendre de l'alcool dans les pays où l'alcool est interdit. Il faut éviter ça. Il faut que nos diplomates redeviennent des gens qui représentent un pays, un peuple fier et digne, et que l'État central lui-même doit savoir qu'il y a une question de coût de vie. Les pauvres salaires qu'on nous paye ici au niveau national ne peuvent pas suffire pour quelqu'un qu'on envoie en Europe, qu'on envoie dans les Émirats arabes, où la vie est extrêmement chère parce que tout le monde est riche. Donc il faut faire un certain nombre de réformes, et effectivement, quand on aura fait cela, on pourra revenir maintenant dans la gestion quotidienne, dans la question de gouvernance à l'interne des ambassades. Parce que ce qui se passe, c'est que si je n'ai pas mon salaire depuis et qu'on m'envoie l'argent pour payer le loyer, je vais me dire, ah non, j'ai l'immunité diplomatique, on va pas me chasser, je vais d'abord manger avec l'argent qu'on m'a envoyé pour le loyer. Donc, si un comptable, un auditeur vient et commence à regarder les lignes pour voir que l'argent a disparu de telle ligne, il faut qu'il sache que je n'ai pas eu de salaire depuis 6 mois. Donc, c'est une question globale où l'État central doit se remettre lui-même en cause avant de chercher à redresser les choses comme il faut. Oui, Laurent. Je pense que toutes les représentations diplomatiques nous sont utiles. Il faudra seulement redéfinir la politique qui nous permette d'en profiter. Les fermer, à mon avis, parce que le monde est devenu un village planétaire, il faut que le Bénin soit présent partout. Là où nous sommes présents et nous pensons qu'on n'est pas efficace, ça coûte les yeux de la tête. Si on n'est pas efficace, cherchons à en tirer profit. Tous les autres pays qui ont un plateau diplomatique ont toujours des intérêts. Cherchons nos intérêts partout dans le monde entier et essayons d'en tirer profit. S'il y a des représentations qui ne nous profitent pas, définissons une nouvelle politique qui permet d'en profiter. Parce que tous les pays du monde entier sont utiles au développement du Bénin. Il y a toujours quelque chose quelque part à chercher pour venir enrichir notre pays. Mais au Togo, il y a quelque chose à chercher au Togo pour venir enrichir le Bénin. Partout au monde entier. C'est-à-dire qu'il faut définir une nouvelle politique diplomatique qui permette d'en profiter. C'est vrai, il y a un coût à payer. Tout a un coût. Et nous ne pouvons pas ne pas payer le coût. Il faut que nous puissions travailler à l'interne pour pouvoir avoir les ressources et envoyer à nos représentants diplomatiques pour qu'ils soient fiers de nous représenter, que nous aussi soyons fiers d'avoir ces représentants diplomatiques. L'essentiel est qu'on en profite au maximum. Mandat unique, nouveau modèle politique. Je me retourne vers Gilles Badé sur le concept. Si vous devez clôturer ou dire un mot d'ouverture, que diriez-vous? Que le président, qui a de belles idées de réforme, cherche à se concentrer sur les réformes les plus consensuelles, qui ne s'attarde pas sur ce qui va nous diviser et qu'il s'empresse de faire les réformes consensuelles. Le reste, on verra. Il n'est pas obligé de régler tous les problèmes du Bénin. Laurent Faton. Je suis jeune, j'ai espoir. Je crois, comme beaucoup de jeunes béninois, que le président Patrice Talon nous permettra de souffler désormais mieux, de vivre mieux dans ce pays et que les réformes qu'il propose soient des réformes qui nous aident à être fiers d'être béninois désormais. Laurent Faton, Gilles Badé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-vous, ce plateau est le vôtre, revenez quand cela vous dira 100% Bénin. Lentement mais sûrement, la page d'aujourd'hui se referme et ce sera sur cette citation de Nicolas de Condorcet, je cite. Plus un peuple est éclairé, plus ses suffrages sont difficiles à surprendre. Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave de lui-même et tout peut lui arriver. Mesdames, Messieurs, que de liberté pour vous au quotidien afin que tout ne vous arrive pas, ce que vous vous souhaitez. À demain pour un nouveau numéro de 100% Bénin. À très vite.